Bienvenue dans ce nouvel épisode des Magiciens de la Vente. Alors aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de la négociation de haut niveau. Celle qui se joue quand une vie est en jeu ou quand une grosse affaire commerciale se décide. Mon invité du jour, enfin plutôt, mon auteur du jour, c'est Chris Voss, ancien négociateur en chef du FBI. Il a passé sa vie à gérer des prises d'otages, des situations de crise où la moindre phrase pouvait coûter une vie. Et après cette carrière hors du commun, il a décidé de partager ses méthodes dans un livre devenu culte. Never split the difference. Ne coupez jamais la poire en deux. Son idée clé est simple. Négocier, ce n'est pas couper la poire en deux. Parce qu'en négociation réelle, un compromis moyen n'est pas une solution. Ce qui marche, c'est l'art de comprendre profondément l'autre, d'utiliser la psychologie et de guider la discussion vers une solution gagnant-gagnant, mais en gardant le contrôle. Dans cet épisode, je vais te donner les principaux enseignements de Chris Voss, avec des applications directes pour toi, commercial, entrepreneur ou manager. Alors prépare-toi, parce qu'après ça, tu ne verras plus jamais tes négociations de la même manière. En 1, le pouvoir de l'écoute active. Chris Voss commence par casser une idée reçue. Négocier, ce n'est pas parler beaucoup, c'est écouter intensément. Au FBI, il a appris que les otages ne libèrent pas quand tu imposes, mais quand tu leur donnes le sentiment d'être compris. Les techniques clés? Le mirroring. Répéter les 2-3 derniers mots de la phrase de ton interlocuteur avec un ton interrogatif. Exemple client. Oh, voilà, votre solution est un peu chère. Donc toi, tu vas répondre trop cher. Résultat, le client développe. Évidemment, il ne faut pas enchaîner, hein. On reste juste sur le trop cher. Le client développe et tu obtiendras plus d'informations. Il faut aussi savoir faire silence, accepter les blancs, laisser l'autre remplir le vide. Le ton de voix est important aussi, hein. Calme, posé, empathique. En vente, au lieu de bondir pour défendre ton prix, utilise l'écoute active pour que le client se sente entendu. C'est paradoxal, hein, mais quand il se sent compris, il devient plus ouvert à t'écouter. En 2, les questions calibrées. Chris Voss adore les questions ouvertes, mais pas n'importe lesquelles. Il utilise ce qu'il appelle des calibrated questions, des questions ouvertes, qui orientent subtilement ton interlocuteur. Par exemple, au lieu de dire acceptez-vous ce devis, il va plutôt dire comment pouvons-nous travailler ensemble pour respecter vos contraintes de budget de qualité. Tu changes complètement la dynamique. Le client devient co-créateur de la solution. Autre exemple de Chris Voss, hein, comment voulez-vous que je fasse ça pour, par exemple, retourner une objection, ou que faudrait-il pour que ce projet soit une réussite pour vous? En vente, ces questions donnent au client un sentiment de contrôle, alors qu'en réalité, tu poses juste le cadre. En 3, le non est ton allié. Chris Voss explique que trop de vendeurs cherchent désespérément à obtenir un oui. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans beaucoup de formations commerciales. Il faut aller chercher des oui. Mais le oui de politesse ou de façade ne vaut rien. Par contre, obtenir un non, c'est bizarrement plus puissant. Parce que quand un client dit non, il se sent en sécurité. Il reprend du pouvoir. Et paradoxalement, il est plus ouvert à poursuivre la discussion. Petit exemple, hein, voilà, sur une demande. Est-ce que c'est un mauvais moment pour en parler? Par exemple, dans la prospection. C'est compliqué de dire oui à ça. Donc, le client va te dire non. Et s'il te dit non, il accepte d'en parler. Donc, plutôt que de demander avez-vous 5 minutes, demande est-ce que je vous dérange si je vous prends 5 minutes? Le non rassure ton client. En 4, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'étiquetage, le labeling. Une autre technique clé de Chris Voss, c'est de mettre des mots sur les émotions de l'autre. Exemple, il semble que le prix soit un sujet sensible pour vous. On dirait que vous avez eu de mauvaises expériences avec d'autres fournisseurs. Quand tu fais ça, l'interlocuteur se sent reconnu. Et souvent, il corrige ou précise. Oui, exactement. Bah non, en fait, c'est pas ça. C'est plutôt...
Donc en vente, le labelling est magique pour désamorcer les objections. Tu ne combats pas ton client, tu vas nommer ce qu'il ressent. Et d'un coup, l'attention, en deux mots, la tension baisse. En 5, le principe du paiement émotionnel. Chris Voss insiste, les négociations ne sont pas rationnelles, elles sont émotionnelles. Les clients achètent rarement, uniquement pour le prix ou les spécificités. Ils achètent pour la sécurité, la confiance, l'image, la peur de manquer. Donc, ton rôle, ce n'est pas seulement de donner des chiffres, mais de répondre aux besoins émotionnels. Exemple donné dans son livre, dans une prise d'otage. Un preneur d'otage voulait être entendu, reconnu comme quelqu'un d'important. Quand Chris Voss lui a donné cette reconnaissance, la situation s'est apaisée. En vente, un DAF qui chipote sur le prix, souvent, ce n'est pas une question d'argent, mais de peur de prendre une mauvaise décision. Car ce n'est pas son argent en général. Donc ton rôle, c'est de lui donner la sécurité émotionnelle qu'il prend la bonne décision. Il parle aussi de la règle des 7, 38, 55. La communication est surtout non verbale. Les mots représentent 7%, le ton 38% et le langage du cœur 55%. Ça veut dire quoi? C'est que même avec les meilleures techniques, si ton ton est agressif, tu perds. Si tu es crispé, ton client le sent. En vente, travaille ton ton de voix. Utilise le Late Night DJ Voice. Voix basse, calme, rassurante. C'est une arme redoutable pour apaiser et garder le contrôle. En 7, l'ancrage et le bargaining. Chris Voss est clair. Ne commence pas une négociation par ton meilleur prix. Mieux, parfois laisse l'autre faire la première offre. Ça te donne un cadre. Mais surtout, il recommande la technique de l'ancrage émotionnel. Fais comprendre à l'autre que tu comprends ses contraintes. Et propose une fourchette qui te laisse de la marge. Exemple du FBI, pour sauver des otages, Voss utilisait le langage pour déplacer l'émotion, mais pas pour imposer un prix. En vente, au lieu de dire c'est 50 000 euros, tu peux dire voilà, des projets de ce type varient souvent entre 45 et 60 000 euros. Pour vous, on peut se situer dans le bas de la fourchette, autour de 50 000 euros. Ton prix paraît tout de suite plus acceptable. En 8, l'importance de ce que Chris Voss appelle le Black Swan. Ces petites infos inattendues qui peuvent tout changer dans une négociation. Un détail, une contrainte, une motivation cachée. Exemple réel, un preneur d'otage refusait tout compromis. Voss a découvert qu'il avait un frère malade. Eh bien, il a utilisé cette info pour trouver un terrain d'entente. En vente, le Black Swan peut être le vrai décideur caché, un problème interne au client, une peur non exprimée. Ton rôle, c'est de poser assez de questions calibrées pour faire émerger ce Black Swan. En 9, la conclusion selon Voss, ne jamais couper la poire en deux. Alors, pourquoi ce titre? Parce que couper la poire en deux, c'est perdre à moitié. Dans une négociation d'otages, ça reviendrait à libérer la moitié des otages et garder l'autre. Inacceptable. En business, ça veut dire ne cherche pas le compromis mou, cherche la solution créative où tu comprends tellement bien l'autre que tu trouves une issue qui satisfait ses besoins émotionnels et tes objectifs. En conclusion, la magie Voss appliquée à la vente. Alors, que retenir de Chris Voss pour ta pratique commerciale? En 1, écoute avant de parler. En 2, pose des questions calibrées. En 3, cherche le nom rassurant. En 4, étiquette les émotions. En 5, soigne le son de ta voix. En 6, cherche le Black Swan. Et en 7, ne te contente pas d'un compromis. La vente n'est pas une bataille de prix. C'est un art subtil où celui qui comprend le mieux les émotions de l'autre gagne la confiance et la signature. Voilà pour ce résumé approfondi de Never Split the Difference de Chris Voss, ne coupez jamais la poire en deux. Un livre qui m'a profondément marqué parce qu'il montre que la négociation n'est pas une question de dureté, mais d'intelligence émotionnelle. Et toi, dis-moi, quelle est la technique de Chris Voss que tu aimerais tester dès ton prochain rendez-vous client, le mirroring, le labelling, les questions calibrées, et puis partage ton retour, et puis continuons ensemble à devenir des magiciens de la vente. Et si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à commenter, je répondrai bien évidemment, et à repartager cet épisode. En tous les cas, je te dis à très bientôt
dans un nouvel épisode des Magiciens de la Vente. Bye bye.